Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je dévoile une strat que vous pouvez copier-coller pour appliquer à votre business. Donc là, c'est celle qu'on applique avec nos cabinets de recrutement qu'on accompagne. On a 6 clients, ce sont des cabinets de recrutement, mais vous allez voir que cette stratégie, vous pouvez assez facilement la dupliquer, l'ajuster à votre activité. Si vous êtes une agence, un SaaS, si vous êtes un cabinet de conseil ou autre, je pense que à quelques détails près, vous pouvez quand même bien l'ajuster. Donc vraiment, regardez cette vidéo en entier. Parce que là, si vous repartez et que vous mettez ça en place de votre côté, je vous garantis qu'il n'y aura plus aucun souci de génération de leads. Donc voilà, regardez cette vidéo et essayez d'appliquer cette stratégie à votre activité. Si c'est la première fois que vous tombez sur cette chaîne, je suis Alexandre, le fondateur de l'agence Emaily et on accompagne les entreprises dans le B2B, dans leur acquisition et dans leur croissance. On leur met en place des stratégies d'acquisition multicanal pour maximiser le nombre de rendez-vous, pour maximiser les points de contact avec vos prospects idéaux. J'en dis pas plus, vous allez le voir juste en dessous. Voilà. On commence la vidéo vraiment là-dessus pour les cabinets de recrutement. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que quand on a un cabinet de recrutement, la première étape avant de faire une campagne, c'est faire du sourcing. Pour faire du sourcing, il y a deux façons. Soit on va sourcer des entreprises, donc faire du sourcing, concrètement pour ceux qui ne sont pas dans le recrutement, c'est trouver des entreprises qu'on peut contacter et à qui on peut aller proposer nos services, donc nos services de recrutement. Là, quand on est un cabinet de recrutement, deux façons. Soit on va cibler des entreprises qui recrutent via des sites de recrutement, soit on va cibler des entreprises qui n'ont pas d'offres en ligne, mais généralement, nous, on le voit là avec le temps, les boîtes qui ont plus de 200 salariés, il y a toujours des mouvements dans la boîte, des recrutements, des départs, des arrivées. Donc, je pense que de façon, on peut contacter toutes les entreprises qui sont sur des sites de recrutement, qui ont des offres en cours, et on peut contacter aussi toutes les entreprises de plus de 200 salariés pour proposer le service. Bon, après, on se spécialise bien évidemment dans l'activité de nos clients. Si certains sont spécialisés dans l'aéronautique, d'autres dans le recrutement de commerciaux ou d'autres encore dans les recrutements de profil tech, là-dessus, on s'adapte. Mais là, c'est vraiment un horizon de façon large. Ok. Pour les boîtes de plus de 200 salariés, là, c'est du sourcing classique. Et je voulais mettre le point là maintenant sur les boîtes, enfin sur le scrapping, le sourcing via des sites de recrutement. Il y a plein de sites de recrutement, LinkedIn, Indeed, Welcome to Jungle, Hello Work, même des plateformes spécialisées comme par exemple dans la santé. Là-dessus, on peut choper plein d'entreprises qui recrutent des candidats que vous avez peut-être vous déjà de près de votre côté qui sont prêts à être placés à droite à gauche. Quand on fait du sourcing, il y a deux façons, ok. Soit on va cibler des offres, donc des offres qui viennent d'être mises sur le marché, qui datent d'il y a 5-10 jours, on va dire, ok, pour leur dire, là, je viens de voir que tu as mis une annonce. Forcément, plus vous avez des alertes, plus vous contactez dès la sortie de l'annonce, plus vous faites partie des premiers cabinets de recrutement qui contactent des entreprises qui ont mis une offre. Donc, il y a du sourcing de nouvelles offres, ok, j'ai vu que vous venez de mettre une toute nouvelle offre en ligne sur le marché. Voilà, c'est vous qui gérez vous-même le recrutement tout seul de votre côté en interne, sans cabinet de recrutement, vous avez une équipe DRH. Voilà des idées d'approche qu'on peut faire. Ou alors de l'autre côté, c'est des anciennes offres, donc des offres qui datent d'il y a plus d'un mois par exemple. Et là, ça peut être intéressant en disant hello, j'ai vu voilà, votre offre sur tel poste, elle datait d'il y a un mois et demi. Si elle est encore en ligne, c'est que vous n'avez toujours pas trouvé le bon candidat. Écoutez, si ça fait un mois et demi que vous avez du mal, moi avec plaisir, on a 2-3 profils qu'on peut vous envoyer. Voilà, enfin, on peut commencer à parler. Enfin, vraiment, une approche naturelle comme ça. Et là, il y a une problématique. La problématique, c'est que ça fait un mois et demi qu'on n'a pas trouvé le bon candidat. Donc là, potentiellement, on va faire appel à un cabinet de recrutement comme vous. Ok. Ça, c'est le sourcing. Sourcing, donc on chope des entreprises qui recrutent ou non, avec différentes dates sur la mise en ligne des emplois, des offres. Et après, on va aller trouver les coordonnées, adresse mail et profil LinkedIn de ces entreprises-là pour contacter la bonne personne. Parce que forcément, si on contacte la personne en marketing pour un recrutement dans le pôle vente de telle boîte, ça marche pas, il n'y aura pas de retour. Donc ça, on laisse tomber. Ok, c'est vraiment, il faut contacter la bonne personne. Si on ne contacte pas la bonne personne, notre message il passera à la trappe et la campagne, elle servira à rien. Ok. Pour la partie acquisition, pas le choix. Aujourd'hui, c'est ça qui marche.
c'est le multicanal. Le multicanal, on le voit ici, c'est un mélange d'inbound. Donc inbound, c'est de la demande entrante. Concrètement, c'est via de la création de contenu. Et outbound, c'est quand on va chercher les gens avec des mails, avec du LinkedIn et avec du call. L'idée de faire une campagne multicanal, c'est qu'on a un maximum de points de contact avec nos prospects idéaux. Et là, c'est du marketing, j'invente rien. Plus on a de points de contact avec nos prospects idéaux, plus on a de chances d'avoir le deal, tout simplement. On va faire une approche problème-solution. Donc ça, c'est dans le contenu du message. Problème-solution, c'est grosso modo, regardez, je vous le mets là, c'est je sais que tu as telle problématique, j'ai la solution pour. Ok. Si vous parlez de vous, bonjour, je suis Gaëtan, je fais ci, je fais ça, personne ne répond à ce type de message-là. C'est atroce. Par contre, si on parle de, ok, je sais que toi, tu as cette problématique-là, tiens, j'ai la solution. Forcément, les gens, ils adorent. On parle d'eux et en plus de ça, on parle de leurs problématiques. Ils adorent. Nous, donc Emailly, quand nous, on va contacter des cabinets de recrutement pour leur dire, voilà, nous, on a déjà 7 cabinets de recrutement qu'on aide, on a déjà 2 profils identiques aux vôtres qu'on accompagne, là, forcément, ça a du sens. Et l'idée, c'est de dire, ok, toi, je sais qu'en tant que cabinet de recrutement, tu as des problématiques de sourcing pour trouver les bonnes offres et les entreprises qui recherchent des candidats dont tu es spécialisé. Que tu as des problématiques d'enrichissement, parce que faire le sourcing, c'est bien, mais après, il faut pouvoir contacter la bonne personne, ok, l'enrichissement. Et après, il y a la façon dont on va contacter la personne. Nous, on t'aide en mettant en place une stratégie multicanal, qui est cette stratégie-là, au passage, qu'on va voir. Donc voilà, je t'approche, problème, solution, ok. Un cabinet de recrutement, par exemple, lui, l'approche qu'il peut faire, c'est, toi, on le sait, on le voit aujourd'hui avec le marché, les candidats veulent beaucoup de télétravail, les candidats veulent une liberté géographique, veulent plus telle ou telle chose pour la motivation. Donc forcément que c'est plus compliqué de trouver des bons candidats aujourd'hui parce que maintenant c'est un peu la mode, il y en a plein qui veulent lancer leur boîte, sortie d'école ou même des reconversions pro et tout. Donc ça, c'est la problématique qu'on peut susciter chez la personne. Tu auras potentiellement du mal à trouver un type de candidat comme celui-là parce qu'il y a ces problématiques-là autour de ce type de profil-là. Moi, j'ai 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 candidats disponibles que je peux te présenter. Est-ce que tu veux qu'on en parle? Approche, problème, solution. Là, on a lancé, il n'y a aucun rapport, mais c'est juste pour vous montrer qu'on peut l'adapter à n'importe quel secteur et que chaque secteur a ses micros spécifiques. Là, on a accompagné une agence de communication, créateur vidéo en 16/9e. Ils voulaient cibler les restaurants. Ok, cibler les restaurants, c'est dur parce que les restaurateurs sont jamais sur leur ordinateur. Ok, ils se lèvent le matin, ils vont dans leur établissement, après ils font le service du midi, après le service du midi, ils vont dormir un peu et ils repartent pour le service du soir. Un enfer. Et là, du coup, problème, solution, les Jeux Olympiques arrivent à Paris. Ok, quand on est étranger dans un pays, qu'on est touriste, on va visiter les réseaux sociaux pour trouver quand même un bon établissement vu qu'on ne connaît pas. Donc du coup, comment sont vos réseaux sociaux? Est-ce que vous avez de la belle créa vidéo pour donner envie aux gens de venir? Est-ce que vous voulez concrètement faire la différence? Approche, problème, solution. Et eux, en 2 semaines de campagne, ils ont eu une vingtaine de leads, forcément, sur 500 personnes. Pas besoin de contacter toute la France, pas besoin de contacter tous les réseaux de Paris. Il suffit de faire une belle approche, problème, solution, segmentée et en apportant de la valeur. Aussi simple. On retourne dans la campagne. La campagne multicanal, ok, on va dire qu'on a 100 leads, ok, pour faire simple pour les calculs, vous allez comprendre en dessous. On a 100 leads. Sur les 100 leads, quand on va enrichir, donc pour trouver les adresses mail des personnes, nous on utilise un outil français qui est top, il s'appelle ICPs, vraiment, je vous le conseille. Quand on va enrichir pour trouver l'adresse mail de la personne, on va naturellement pas trouver toutes les adresses mail de tout le monde. On va trouver que des adresses mail valides, mais il n'y en aura pas 100% de succès, de tâches, d'adresse mail trouvée, de façon simple. Ok. Donc ceux à qui on a trouvé l'adresse mail, excusez-moi, tac, 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 on va prendre ce chemin-là et on va les contacter dans une séquence de 3-4 mails pour leur apporter de la valeur, pour faire un peu l'approche problème-solution qu'on a faite avant. Ceux à qui on n'a pas trouvé l'adresse mail, on les contactera sur LinkedIn directement, vu que c'est vrai que souvent on fait un scrapping via LinkedIn qui est puissant, enfin pour l'enrichissement en tout cas. Donc forcément, si on n'a pas leur mail, on a forcément leur LinkedIn. Donc on va faire des campagnes automatisées sur LinkedIn, par mail, et des campagnes automatisées sur LinkedIn. L'idée, c'est d'ajouter aussi tout le monde sur LinkedIn, vu qu'en dessous, vous allez le voir avec le reste de la strat.
Donc tous ceux qu'on contacte par mail, on va aussi les contacter sur LinkedIn. En gros, on a dit qu'on avait 100 leads ici. On en a 50 ici, 50 ici. L'idée, c'est que les 50 d'ici, tac, on les transfère ensuite ici sur LinkedIn. Comme ça, sur LinkedIn, au total, on aura contacté tout le monde, les 100 leads. Sur LinkedIn, la stratégie, elle est simple. Inbound, ok? Ça, c'est une stratégie long terme. L'idée, c'est de créer du contenu parce qu'on aura ajouté votre ICP, donc vos clients idéaux, sur votre LinkedIn. Et l'idée, c'est de créer du contenu 1, 2, 3, 4, 5 fois par semaine en apportant de la valeur, en montrant votre expertise pour développer votre notoriété, votre social proof et surtout pour que la personne qu'on a ajoutée ici, qu'elle se dise ah ben putain, dans 6 mois, peut-être que là aujourd'hui elle n'a pas besoin de toi, dans 6 mois elle aura besoin de toi. Donc dans la création de contenu long terme, boum, qu'elle te recontacte pour revenir vers toi en disant ok, ça fait plusieurs mois, je vois un peu ce que tu mets, etc. Enfin, le prospect il reste dans la boucle quoi. Et donc dans 6 mois, il se recontactera en disant ok, j'ai vu ce que tu faisais, maintenant j'ai confiance en toi, vu que je vois que ça fait 6 mois que tu postes tous les jours, enfin t'es chaud dans ton secteur. Donc naturellement, voilà, ça se transforme en demande entrante sur du long terme, c'est le but de l'inbound. De l'autre côté, on va faire de l'outbound. Tout comme en email, on met des séquences, avec plusieurs mails, là sur LinkedIn, on va faire des séquences messages avec plusieurs messages, donc des messages textes, des vocaux, ok, et on va apporter de la valeur, ok. Ce qu'il faut savoir, c'est que tout ça, ça va générer des rendez-vous à court terme, forcément. Dès qu'on reçoit un mail, approche problème-solution, on l'a vu juste ici là avec nos créateurs de vidéos. Approche problème solution, dès qu'on envoie un mail, la personne peut répondre et intéresser, ça peut déboucher sur un rendez-vous. Pareil, quand on envoie des messages LinkedIn, donc ici ou ici, sur le schéma ça revient au même, c'est la même tâche. Pareil, dès qu'on envoie des messages LinkedIn, c'est comme quand on vous envoie un message sur WhatsApp, quoi. Vous pouvez répondre directement et échanger, prendre un rendez-vous même avec la personne. Voilà, donc email plus LinkedIn, ça fait des rendez-vous à court terme. La création de contenu, c'est plus sur du long terme, mais ça peut aussi, dès demain, si vous mettez un post sur LinkedIn, forcément des gens peuvent tomber dessus et vous appeler par rapport à ça. Donc, email, LinkedIn message plus LinkedIn créa de contenu, ça génère du rendez-vous à court terme. Pour maximiser encore les points de contact et avoir encore plus de chances ou avoir encore plus de rendez-vous, on va retargeter tout le monde en call. Ok? Toutes ces personnes-là, on va les rappeler sur leur 06, on ne va pas appeler standard. On utilise des outils d'enrichissement, on va les rappeler sur leur téléphone mobile pour vraiment leur parler de vous, pour essayer de leur parler d'eux plutôt, de leurs problématiques et de comment est-ce que vous pouvez les aider. Ok? Tout ça, toutes ces stratégies, ça va générer du rendez-vous à court terme. Ok? Là, demain, vous êtes en rendez-vous avec ces personnes-là, 2 possibilités, j'invente rien. Soit vous dealez avec lui, il vous confie la mission pour tel et tel recrutement, soit vous ne dealez pas avec lui, et donc là, l'idée, c'est pas de perdre le deal et c'est de se dire ok, on ne deal pas ensemble maintenant, t'inquiète pas, c'est pour bientôt. Comment est-ce qu'on se transforme ce non en bientôt? Via une newsletter de retargeting. Ok? L'idée de cette newsletter, c'est de retargeter tout le monde, de réchauffer ces gens-là, de continuer à leur apporter de la valeur. Ces personnes-là vont en même temps rester dans la boucle, ok? Et quand elles auront un besoin de recrutement, c'est peut-être pas maintenant, c'est peut-être dans 6 mois, comme sur la création de contenu LinkedIn, là, ils seront restés dans la boucle et via la newsletter, ça va se transformer en demande entrante et donc en deal. Et donc, bravo, comme on l'avait juste ici. Ok? Là, vous le voyez, email plus LinkedIn plus le call plus la newsletter, on est sur une stratégie multicanal qui génère des rendez-vous à court terme et à long terme. Dès qu'on envoie des messages ici, ça peut déboucher en rendez-vous. Le call, pareil. Et ça, c'est un peu plus long, mais c'est pour retargeter tout le monde. Et là, vous allez vraiment avoir une approche ultra qualitative. Vous allez vous démarquer des autres et vous allez avoir beaucoup, beaucoup plus de demandes. C'est exactement la stratégie. Cette stratégie, c'est exactement ce qu'on met en place pour tous nos clients. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Vous pouvez booker un appel juste en dessous dans le lien. J'ai mis dans la description de la vidéo. J'ai mis le lien. Donc, vous pouvez prendre rendez-vous avec nous. On verra si on peut appliquer la stratégie à votre activité, à votre business, si on peut vous aider. Et n'hésitez pas, perdez-vous un peu sur la chaîne YouTube, vous pouvez cliquer sur le profil, il y a plein d'autres vidéos sur l'acquisition et je suis sûr que ça pourra vous aider, que vous allez trouver des petites idées. Donc voilà, cette stratégie, vous pouvez la dupliquer. Si vous êtes un cabinet de recrutement, vous l'avez en entier. Si vous êtes autre qu'un cabinet de recrutement, vous pouvez l'ajuster. Je pense qu'il y a quand même pas mal de choses dedans que vous pouvez reprendre.
Donc voilà, que vous soyez un cabinet de recrutement ou non, n'hésitez pas. Vous pouvez nous appeler pour voir si on peut mettre la stratégie Meli. Et sinon, regardez les autres vidéos. Je vous jure que vous allez repartir avec plein d'idées. Allez, on se dit à très vite.